week-end est la période de la semaine la plus dangereuse sur les routes. En Wallonie, par exemple, près de 50% des tués le sont sur cette seule période. Et qui plus est, ces accidents concernent surtout des jeunes conducteurs. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? Je crois qu'il y a trois facteurs. Premièrement, les jeunes roulent davantage le week-end et particulièrement les nuits de week-end, même si ça n'explique pas tout, puisqu'on estime qu'ils roulent qu'ils parcourent 21% des kilomètres les nuits de week-end, mais sont représentés dans 39% des accidents. Deuxième facteur, c'est un facteur lié à l'âge, surestimation de leur propre capacité et sous-estimation des risques. Et troisième facteur, certains jeunes n'ont pas toujours les bonnes attitudes, les bonnes capacités, n'ont pas encore la bonne technique pour détecter les dangers, ce qui évidemment peut provoquer certains risques, notamment pour aborder un virage par exemple. Pour lutter contre ces accidents de week-end, une grande campagne est lancée en région wallonne. Voyons en quoi elle consiste. Qui va payer l'addition ce week-end? Alors on parle d'addition, c'est pas simplement qui va payer la tournée. On parle d'addition, quelle addition? Vous buvez un verre, vous avez un accident. Et c'est là que l'addition va commencer. Pourquoi? Parce que vous avez un accident, vous avez des dommages physiques. Il y aura aussi des dommages collatéraux. Il n'y a pas simplement que les victimes, il y a également les familles qui vont devoir subir quelqu'un peut-être lourdement handicapé suite à cet accident. Et donc il y a une addition de conséquences. Et nous, ce qu'on veut, c'est enrayer la cause pour éviter les additions qui suivent. Nous avons choisi des activités plus familiales. C'est quoi? C'est les fêtes de Namur en mai, les fêtes de Wallonie. Ce genre de festivités, on se rend en famille et on ne pense pas forcément à désigner un bob, celui qui va conduire pour rentrer en toute sécurité. Donc nous avons choisi de nous concentrer sur ces actions plus familiales, de cibler des parents qui sont là avec leurs enfants, qui voient des amis et qui ont peut-être oublié qu'il va falloir rentrer. C'est le sens de cette action. Ça vous inspire quoi tous ces accidents avec des jeunes? Je pense qu'il faut toujours garder un bob à partir du moment où on sort en soirée ou en festival. C'est toujours le week-end, c'est toujours un peu la fête, et donc c'est parfois difficile de dire non. Je pense que les jeunes savent conduire, c'est simplement qu'ils prennent beaucoup plus de risques, contrairement aux personnes âgées qui roulent plus prudemment, tout simplement. Okay. Mener une campagne de sensibilisation sur une thématique, c'est bien, mais pour être plus efficace, elle doit être accompagnée d'actions plutôt répressives. Et c'est là que la police fédérale intervient, en renforçant les contrôles. Et puis d'autres partenaires, la RYD bien entendu, qui continuent leurs actions dans les soirées, l'IBSR également, qui continue ses actions en parallèle. Enfin, n'oublions pas le rôle des parents dans les accidents de week-end impliquant de jeunes conducteurs, car même de jeunes adultes sont encore capables d'écouter les conseils raisonnables de leurs parents, comme par exemple prévoir un BOP avant de faire la fête, ou encore ne pas se laisser accompagner par quelqu'un qui n'a pas respecté les principes du BOP. Et bien entendu, tous ces conseils judicieux seront d'autant plus crédibles si les parents eux-mêmes montrent toujours un comportement exemplaire en présence de leurs enfants. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que dans un rond-point à plusieurs bandes, pour sortir de celui-ci, je dois clignoter à temps et préalablement serrer à droite. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, un usager qui commet une infraction doit pouvoir présenter à un policier un document d'identité dès 13, 14 ou 15 ans. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Un rétrécissement de la chaussée, suite à des travaux ou non, peut causer des encombrements particulièrement à l'heure de pointe. À ce stade, quand le trafic s'effectue en file, appliquer les règles de priorité n'aide pas à résoudre les bouchons causés par le rétrécissement. Voilà pourquoi on recommande alors d'appliquer le système de la fermeture éclair. Comme les éléments d'une fermeture éclair, chaque occupant d'une file s'intercale devant un occupant de l'autre file. Ce système, pour être efficace et équitable, doit s'appliquer à un seul endroit, juste à hauteur du rétrécissement, et non un peu partout avant celui-ci comme on le voit parfois. Quand ce système n'est pas appliqué, les files sont généralement plus longues. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!